Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis Julie Desca. C'est vrai que tous ces derniers jours, c'est pas évident. Il y a tellement de choses à faire. Mais comme j'ai promis, dès que possible, ça doit se stabiliser. C'est en train de se stabiliser, mes amours. Alors, donc, c'était toujours un réel plaisir de m'asseoir ici et de parler pour cette vidéo. Merci et je dis merci pour les nouveaux abonnés, merci pour la confiance, merci pour tout ce qui est en train de se passer. 2025 s'annonce très, 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 très bien. Merci pour les commentaires, merci, merci, merci. Et je dois aussi dire que moi, je vais très, très bien. Très, très, très bien. Il y a eu beaucoup de situations, mais ça va très, très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je ne serai pas lancée. Il y a une question qu'on m'avait posée. Bon, je crois que je ferai parfois les jours juste pour répondre à certaines questions. Et je suis tombée par hasard sur la vidéo, la question aujourd'hui. Et puis, j'avais promis répondre. C'est Aimé qui avait posé la question. Et je vais reformuler juste sa question. Et on va essayer, pas peut-être entrer dans le détail de ce que c'est que le magnétisme animal et tout, non. On va aller juste peut-être, je vais juste encore apporter un éclaircissement quant à la réponse. Bonjour Julie Desca, je viens de suivre avec beaucoup d'attention le message, le thème traitons les autres, traitons les autres comme nous-mêmes, en changeant nos pensées, car seules nos pensées nous affectent et non celles des autres. Et pourtant, en métaphysique, là, nous venons, en métaphysique où nous venons, on a fait comprendre que les pensées des autres nous affectent. En sciences chrétiennes, on parle de la mauvaise pratique mentale et du magnétisme animal. Quel éclairage peux-tu nous donner à propos? J'aimerais mieux comprendre, s'il te plaît. Voilà, donc on va juste s'arrêter là-bas. En fait, c'est un problème qui est toujours bon. Déjà, quand on parle de la métaphysique, l'Église parle aussi de ça. On croit, c'est déjà ici, ce n'est pas seulement le magnétisme, on est en train de faire un enseignement dual et un enseignement non duel. Déjà pour commencer, parce que ici nous sommes dans le monde du mysticisme. Et mysticisme veut dire son union consciente avec Dieu. Mysticisme chrétien veut dire, ou mysticisme dans son... Bon, même quand je dis chrétien, il n'y a pas... C'est mysticisme, parce que même quand c'est le soufisme ou bien le mysticisme juif, ou je ne sais pas, les autres religions, il y a toujours le côté pratique où certaines personnes se sont... Et je crois que le mysticisme chrétien, qu'on appelle aujourd'hui mysticisme chrétien, c'est en fait l'enseignement essénien de l'époque. C'est ce que Jésus a enseigné. Donc, en fait, ici, nous devons parler du duel et du non-duel. Parce que c'est ça le problème qui nous dérange, en fait. Mais seulement avant de répondre à la question, j'ai oublié quelque chose, de partager mes premiers fruits avec la personne qui me regarde, avec toi et qui me regarde là maintenant. Nous avons étudié une série de les principes spirituels que chaque étudiant de la voie infinie devrait connaître. Et je crois que si quelqu'un a suivi ces principes du début, du premier jusqu'au 24e principe, la question ci ne devrait plus être posée, mais je vais quand même tenter de donner mon avis là-dessus. Alors, donc, mes premiers fruits, je partage avec toi qui me regarde en ce moment, c'est que je reconnais ta divinité, que Dieu est ton être et l'unique activité qui te maintient, te soutient et te nourrit. Et Dieu est l'être et l'unique activité qui maintient, soutient et nourrit chaque habitant de la terre.
ou bien chaque personne sur la terre. J'étends les premiers fruits sur toute l'humanité entière. Et Dieu est l'activité et l'être, l'unique activité et l'unique être qui maintient, soutient et nourrit Julie Descartes. Et Dieu est l'être et l'activité qui maintient, soutient et nourrit le royaume intérieur et tout ce qui va avec. Voilà, donc c'est ça, mes amours. Donc, et en même temps, je profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés au nom de toute la communauté, le royaume intérieur. Et je viens rappeler que le royaume intérieur, ici, nous parlons mysticisme chrétien, nous parlons guérison spirituelle, nous parlons développement de la conscience. Ici, nous parlons tout ce qui peut nous aider à devenir la meilleure version, bon, pas version, c'est pas comme si à version, à être qui nous sommes en réalité. Les enseignements qui ferment la distance, le gap entre ce que tu crois que tu es et ce que tu es réellement. Ça, c'est le message qui vient. C'est ce que nous faisons ici, dans le royaume intérieur, le royaume de l'amour inconditionnel. Et je veux encore te dire une chose, toi qui me regardes, sache que je t'aime de tout mon cœur et inconditionnellement. Voilà, c'est ma devise depuis l'année dernière et ça va continuer. J'ai à donner de l'amour et en ago, mes amours. Voilà, donc revenons sur nos moutons. Donc, on déjà même partagé les premiers fruits devrait nous faire comprendre qu'il n'y a pas une autre activité qui va influencer ma vie en dehors de Dieu. Il n'y a pas d'influence. Il y a ce principe qui disait, il n'y a pas d'influence extérieure à l'homme qui puisse agir sur nous en bien ou en mal, Dieu étant l'unique influence, l'unique activité. Et toi et Dieu, vous êtes un. Dieu est à l'intérieur de moi. Mon Père et moi, nous sommes un. Tout ce que Dieu est, je le suis, et tout ce que Dieu a est à moi. En fait, donc nous devons comprendre que l'autre, en fait, n'existe pas. Dans la réalité. Et moi, aujourd'hui, quand je le dis, c'est avec beaucoup d'expérience parce que on tombe toujours dans le trou parce qu'on grandit avec la dualité. On vit dans un monde duel où tu dois lutter pour vivre, tu dois lutter pour manger. En fait, et même quand tu fais un enseignement, tu apprends quelque chose. C'est toujours difficile, en fait, de pouvoir pratiquer ça parce que, en fait, dès que tu sors, c'est un autre enseignement qui vient, la métaphysique. C'est un autre mode de vie où il faut se protéger des autres, il faut les mauvaises pratiques. Et je me souviens d'un message, je ne sais pas, je vais le rechercher, que Joël disait, il a donné, il dit que, puisqu'il travaille, quand il était dans la science chrétienne, lui, il était en prison tout le temps. Et il fallait, quand tu vas en prison, tu pries pour te protéger des pensées des autres, parce qu'ils étaient mauvais en fait. Nous devons comprendre que le message est en train d'évoluer. Nous avons vu où est-ce que Joël a commencé et où est-ce qu'il a terminé. Nous avons vu Neville Goddard, comment il a commencé et comment il a terminé. Nous devons comprendre que la conscience comment dire, il y a 2 niveaux. Moi, je prends toujours une maison à 10 niveaux. Au premier niveau, tu as une autre vue et tu vis autre chose que la personne qui est. Au deuxième, au troisième, et plus tu montes en hauteur, jusqu'au 12e, tu as totalement une autre vue que celui qui est au rez-de-chaussée, ou bien celui qui est au 5e. Tu as totalement une autre vue. Donc, c'est la même chose, en fait, mes amours, avec la vie spirituelle, le dévoilement de la conscience. Et ceci, ça ne veut pas dire qu'il y a 2 consciences. Il y a une seule qui est totale et complète et c'est Dieu. Dieu est conscience individualisée et Dieu est être individualisé.
Est-ce que c'est maintenant ou toujours? Bien sûr, c'est toujours. Et de deux, nous avons vu dans le message de Noël que Dieu s'est fait homme et souffrit, se réduit et obéit jusqu'à la mort sur la croix de l'homme. Si je fais ça, que je suis debout, c'est la croix. Et en même temps, que afin que l'homme redevienne Dieu pour le rachat. C'est Dieu lui-même. L'homme là est encore Dieu lui-même. C'est pas comme s'il y a quelque chose d'autre. Puisque l'homme ou la femme, il n'y a ni homme ni femme en fait. Il y a, quand je dis ni homme en tant que sexe masculin ou ni femme en tant que sexe féminin, bien sûr. Mais il n'y a que Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le corps. Ça, c'est le manteau. C'est le manteau. Ici, je porte un manteau féminin. Et si on me demande à l'extérieur, les gens vont dire, c'est une femme. Parce qu'on va voir les seins et la poitrine et tout, basé sur les cheveux et toute autre chose. Encore qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les choses ont tellement changé. On va encore s'habituer. Mais en réalité, suis-je une femme vraiment? Non. Je suis esprit, je suis le Christ, qui est en même temps, sinon je serais homme et femme. Portant un costume. Et parfois les gens disent, je suis une femme dans un costume d'homme. Mais non, il n'y a pas de choses comme ça. Il n'y a pas de homme dans un costume de femme et ni de femme dans un costume d'homme. Parce qu'il n'y a que Dieu. Et l'esprit qui fait vivre ce corps n'est pas dans le corps. Sinon, tu ne dirais pas mon corps. Tu peux parler de mon corps étant dans le corps. Ça, c'est ce que la biologie nous a dit. Ça, c'est ce que l'université nous a enseigné. Ça, c'est ce que la science nous a donné. Mais si on regarde spirituellement, est-ce que nous sommes le corps? Non. Donc, si tu n'es pas le corps, tu ne peux pas te référer à ceci et dire « je suis une femme ». Mais on nous a habitués à le dire. Je suis je. Oui. Bienvenue dans le royaume intérieur, comme j'ai l'habitude de dire, je suis. Je veux dire parfois, je dis des gars, mais je suis je. Je lui décasse le nom du costume. Mais quand je parle de moi, je ne suis pas séparée de Dieu. Dieu est mon être individuel et Dieu est ma conscience individuelle. Mais pourquoi je dis cela? Parce que quand on n'a pas compris ça, on va croire qu'il y a quelqu'un d'autre quelque part qui peut être contre moi. Or, imagine-toi, parce que et tel que tu vois, tel que tu reçois, tel que tu penses, tel que tu es, sur la terre comme dans les cieux. Le problème, c'est qu'on est en tant que Dieu, tout est permis. Et ce que tu penses, tu imagines, ça crée. C'est pour ça que l'imagination est Dieu. Et ça, selon Neville, c'est sa découverte. L'imagination est Dieu parce que tout ce que tu imagines, ça vient. Appelle ça pensée ou appelle imagination. C'est la même chose, mes amours. Ça ne change rien. Donc, Aimé, je veux seulement t'inviter d'aller réécouter les principes spirituels du début, depuis le premier et diligemment jusqu'au dernier. La question ne viendra plus parce que les principes, il y a plein de principes qui répondent à cette question qui a été posée. Et beaucoup de gens pensent, même moi-même de temps en temps, et c'est ça, comment on dit, on est emporté par la masse et on se confond à cette masse. Et à partir du moment, c'est pas comme les pensées de l'autre peuvent t'influencer, mais quand tu penses que les pensées des autres peuvent t'influencer, partout où tu passes, les pensées t'influencent. Qui a décidé? Parce que tu l'as accepté. Et ce que tu acceptes, tu crées, en fait. Tu ouvres la porte.
Mais est-ce qu'il y a l'autre? D'abord, il faut commencer. Est-ce qu'il y a l'autre? Nous sommes dans, il y a un esprit, l'être et l'activité. L'unique être, l'unique activité qui te maintient, te soutient, te nourrit, te guérit, mets tout ce que tu veux là-dedans. Mais il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas autre activité que l'unique. Parce que les pensées, accepter les pensées veut dire qu'il y a une en dehors de Dieu, qui est l'unique activité qui te maintient, te soutient, te nourrit. Il y aurait une autre activité. Ça veut dire qu'il y a Dieu et quelqu'un d'autre. Oh, Dieu est unique. L'unique vie, l'unique être, l'unique conscience, l'unique pouvoir, l'omnipotence, l'omniscience, il sait tout, l'intelligence infinie. Il n'y a rien qui soit caché au Dieu, à l'oreille ou aux yeux de Dieu. Il sait toutes choses. Il est l'unique source, l'unique substance. Il n'y a pas de substance. Dieu est l'unique. Ça veut dire que même ce corps, tout est esprit. C'est pour ça qu'il est l'invisible. En fait, les choses sont déjà, la création est achevée. Mais selon ta conception de ce qui est, c'est ce que tu as. Tu appelles incessamment les choses en vie dans ton monde. C'est-à-dire, ton invisible, c'est par tes pensées, ce que tu crois être, ce que tu penses dans les cieux, dans ton ciel. Ce n'est pas les cieux que tout le monde est. Ton ciel, c'est le tien, quand tu le crois. Et il y a la pensée collective, qui est maintenant à partir de la science. Je parle, qu'elle disait, ah, mais on dirait que tu rajeunis tous les jours. Voilà, le problème de la vieillesse. Ça, c'est un problème que j'avais compris il y a quelques années. Et en fait, les gens disaient, oh, après 60 ans, je n'aurais plus parce que... Et ils le disent, hein, les recherches scientifiques ont prouvé que l'homme grandit et croît jusqu'à peut-être là, il atteint son pouvoir maximum à 40 ans. Et à partir de 40 ans, commence à décroître jusqu'à finir hyper en pouvoir. Mais comme disait l'allemand Schwarzen, c'est du n'importe quoi. C'est pas vrai. Et à l'époque, je priais et puis je dis, mais Seigneur, tu ne peux pas être ma vitalité, l'Esprit Saint est l'esprit de vitalité. L'Esprit de Dieu viendra sur toi et fera de toi une autre personne. Quand tu lis dans ta Bible, tu vois que les gens vivaient 120 ans, 900 ans, 8... Mais comment ils faisaient pour vivre 900 ans? Abraham avait quel âge? Vous voyez comment, et avant Abraham, les gens vivaient comment? Vous voyez maintenant qu'à un moment donné, les gens, même 50 ans, étaient trop vieux. Mais est-ce que l'esprit vieillit? Mais non. Et qu'est-ce qui fait vivre le corps? C'est l'esprit. Nous l'avons tassé de chair et de sang. Nous l'avons tassé d'atomes. Et bien sûr, on a le résultat atomique. Mais si tu sais que l'esprit, Dieu est la substance de toutes choses et que l'esprit est la substance de ce corps, la parole de Dieu dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a pas de vieillesse, il n'y a pas de changement. Il ne dort ni ne sommeille, mais pourtant il faut laisser le devoir le faire et être. Le royaume de Dieu, je crois, c'est écrit dans les épîtres, non, l'Acte des Apôtres, le premier, si je ne me trompe pas, est le royaume d'être et non de faire. Mettons tous les crèmes que nous voulons, parce que ce n'est pas ça qui est le problème.
Parce que certains pensent, le monde va commencer à nous vendre les anti-ceci pour rajeunir et tout. Oui, ça ne veut pas dire que je n'utilise pas les anti-aging, je prends aussi parce que c'est la mode. Mais en réalité, quand tu te retournes, tu t'assois, mais tu te rends compte que il n'y a rien de tout cela. Parce que c'est la bonne pensée, ton corps n'est pas, aussi longtemps que tu vas voir ton corps comme étant une matière, chair et sang, qui peut mourir, qui peut ceci, mais tu crées ces choses. Quand tu acceptes qu'à un certain âge, les gens vont vieillir, déjà si tu l'acceptes pour tes parents, veut dire que tu as accepté le programme. Il est déjà installé en toi. Ça veut dire que tu es en train d'accepter aussi ta propre vieillesse, qu'à tel âge, tu n'auras plus rien. Communément chez nous, on a l'habitude de dire, oh my God, oui, ah oui, c'est aussi l'âge, hein? Là, plein de bobos, elle est un peu malade, mais c'est aussi normal. Hein? Comme si la vieillesse, comme on dit, la maladie faisait partie des créations divines. Dieu n'a pas créé la maladie. Dieu n'a pas non plus créé la souffrance. Mais le système a fait si bien que de 1 à B, tu dois diminuer et mourir. Tu dois même perdre la force. Non, j'ai la force de l'aigle. L'Esprit Saint est la vitalité de mon être. Abraham ou Moïse commence sa mission à quel âge? À 80 ans. Pour certains, ils sont déjà dans les maisons de la retraite. Juste pour dire que, en fait, l'autre ne m'influence pas. Ce n'est même pas possible. Mais seulement ma propre croyance et acceptation de la pensée collective m'influence. Et dès que j'ouvre la porte, les choses vont arriver parce que je les ai acceptées, les amours. Parce que c'est tellement important de le comprendre. Parce qu'en fait, c'est ça notre grand problème. Comme je dis, le dehors. La croyance collective. Ce que les autres pensent. La science. C'est pour ça qu'on parle des différents niveaux de formatage. La religion entre pour te formater. Te formater à penser autrement. La famille, quand l'enfant qui entre naît, est normal, c'est la conscience pure, non tachée. Mais dès qu'il s'incarne, maman commence par ses propres pensées et l'enfant absorbe tout. Et tout ce que tu dis, l'enfant comprend. Et c'est cette programmation inconsciente qui fait la vie de l'enfant. Parce qu'un enfant qui naît dans une famille X est différent de l'enfant, se comporte autrement que l'enfant qui est de la famille Y et ainsi de suite. Moi, par exemple, j'ai éduqué mes enfants à croire, à vivre dans la crainte de Dieu, parce que c'était ce que je connaissais à l'époque. Par contre, maintenant, un autre qui naît dans une famille de... Vous allez voir, dans une famille où les parents sont des avocats, tous les enfants ont tendance à faire les mêmes métiers que les parents. Ou ces médecins, ils ont tendance à suivre les parents. Mais c'est normal, ils sont formatés. Et ils vivent, en fait, puisqu'on n'est pas dans le corps, on est hors du corps. C'est la même conscience. Et bien sûr, les choses se transmettent sans qu'on ait besoin de faire un effort, en fait. Vous avez vu, par exemple, un couple, après un bon bout de temps, ils commencent à se ressembler. Hein? Ah oui? Donc, parce qu'en fait, on est à l'extérieur, on n'est pas dans le corps. Le corps est à l'intérieur de nous. On n'est pas non plus, on n'est même pas dans la maison. La maison est à l'intérieur de nous, puisque nous sommes invisibles et nous remplissons toute la terre. Et tu ne peux pas être l'éternité, tu ne peux pas être l'univers quand tu es confiné dans une maison ou confiné dans un corps. C'est pour ça qu'on dit on n'est pas confiné dans le corps. Et c'est ça encore. Donc, on dit qu'en réalité, ce que le magnétisme animal ou la métaphysique, c'est autre chose. Mais nous sommes ici. Il faut déjà savoir pourquoi nous sommes ici. Pourquoi tu regardes le royaume intérieur? Nous parlons mysticisme
chrétiens. Et je crois qu'à l'époque, dans le temps, on devait parler des Esséniens, des enseignements des Esséniens. Et les missions chrétiens te disent que ton père et toi, vous êtes un. Et tu ne peux pas être un avec Dieu qui est infini dans ce corps. Et quand on parle de la tombe, j'ai bien toujours dit, ce n'est pas celle-ci, ce n'est pas le corps. Elle est invisible. C'est pour ça que lorsque tu apprends des choses, Neville dit, ta prochaine vie est exactement la même vie. Si tu n'as rien changé. Parce que le changement, et même les milliards, sois multimilliardaire, possède tous les jets privés et tout ce que tu veux. Ça ne change rien à ton âme. Le but primaire ici, c'est le changement de conscience. Et le changement de conscience entraîne le changement de ton monde. Quand tu changes de conscience, les gens doivent sortir de ta vie. À un moment donné, ils doivent, pour un rien, ils doivent sortir. D'une manière ou d'une autre, ne te préoccupe pas de ça. Vous savez, je crois que j'ai déjà parlé de ça ici. À un moment, quand j'étais jeune, je disais toujours, oh, mais c'est mon ami, ce sont mes amis de longue date de naissance, on a grandi ensemble, on était dans la même école, et on a fait les mêmes écoles, la même université, ainsi de suite. Mais non. Aujourd'hui, je ne m'attache à personne. C'est vrai que j'avais toujours tendance à rentrer, renouveler, renouer, chercher les gens, courir. Non! Moi, je dis toujours, l'allemand a un mot très très important. Lebensabschnittgefährte. Un compagnon d'un bout de temps. Compagnon de vie d'un bout de temps. Et c'est tellement bien parce qu'en fait, à chaque fois que tu changes de conscience, soit les gens tout autour changent, soit ils disparaissent. Et quelque chose va venir les pousser de partir. Ils ne feront plus. Parce que aussi longtemps que vous ne vibrez pas sur la même longueur d'onde, ils ne peuvent pas t'avoir. Tu ne peux pas être à FM 94 et écouter une musique qui tourne sur TF1, sauf si les deux jouent la même musique au même moment. Mais sinon, ce n'est pas possible. Si tu prétends être sur FM 94 et que tu écoutes, tu vois les images qui se passent sur CNN ou bien TF1 ou bien, je ne sais pas, au Luxembourg même, c'est qui? Je ne sais pas comment ça s'appelle. Oui, ce que tu n'es pas sur ce que tu prétends être. C'est la même chose. Jésus a dit, on reconnaît l'arbre à ses fruits. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Et si tu dis que tu es manguier, et qu'à la fin de la journée, on voit les avocats qui mangent les fruits qui tombent et ce sont des avocats, bien sûr que tu n'es pas manguier, tu es avocatier. Donc, c'est un peu ça. Donc, en fait, j'aimerais seulement que, vraiment, parce que lui qui pose la question, beaucoup poseraient la même question. Et tant qu'on n'a pas compris l'unicité, il n'y a pas l'autre. L'autre n'existe pas dans ton monde. Il n'y a que toi. Il n'y a que Dieu. En fait, quand je dis toi, ça veut dire qu'il n'y a que Dieu. Ça veut dire que l'autre est encore toi. C'est pour ça que dans l'expérience de Neville, à la fin, tout le monde est le père de David. Quand tu te réveilles à la réalité, tu dois être le père de David. Et David, il y a un seul David, il n'y a pas deux. Si je suis le père de David, toi tu es le père de David, l'autre se réveille, il se dit, oh, je suis le père de David. L'autre se dit, je suis le père de David. Ça veut dire que quoi? Il n'y a qu'un seul père en même temps. Même s'il y a le Elohim en pluralité, mais il y a un seul en tant que plusieurs. C'est la main. Je prends toujours la main en ce moment. Vous voyez ça, la main, c'est la pluralité, mais c'est la même main. Ce n'est pas deux mains, mes amours. C'est juste la même main et c'est le même corps. Donc, c'est juste pour dire que tes pensées
Les pensées de l'autre ne peuvent pas changer ta vie, puisqu'on a dit que l'homme est, si même y croire, ce serait la mauvaise compréhension de Proverbe. L'homme est tel qu'il pense chaque jour. As the man thinketh, so is he. Donc, pour dire que j'essaie juste de répondre, parce qu'en fait, c'est un thème central de notre étude. Est-ce qu'on peut être influencé par l'autre? Si, à une certaine mesure. Si tu crois déjà, parce qu'il faut déjà que tu crois à l'existence de l'autre séparé de toi, la dualité. Et la dualité dont est la porte qui laisse passer toute autre chose dans ta vie. Est-ce qu'il y a une autre puissance que Dieu? Ça veut dire que là où tu vois le marabout, c'est Dieu. Là où tu vois le vampire, c'est Dieu. Là où tu vois le sorcier, c'est Dieu. Puisqu'il n'y a que Dieu, mes amours. Peu importe l'apparence, c'est pour ça qu'on dit ne jugez pas par l'apparence. Et la guérison spirituelle consiste à voir l'autre tel qu'il ou elle est. Parce que je ne peux pas m'asseoir et dire que aimez-la, vraiment. Il est ceci, il est cela, il est ceci, il est cela. Qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est la porte que je suis en train d'ouvrir. Et aimer va entrer. Et il le sera parce que je l'ai reconnu, j'y crée. Et à un moment, je le reconnais, je le décrète, c'est établi. Là, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout a été créé par elle et rien de ce qui n'a été créé ne l'a été créé sans elle. Donc, en ce qui veut dire que c'est pour ça qu'on dit que ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. C'est pour ça qu'on dit, et c'est important à Vénéville, que chaque soir avant d'aller au lit, dès que tu rentres, assois-toi, révise ta journée et arrange les choses telles que tu aurais souhaité que ce soit. Et elles seront comme ça parce que on vit dans un monde dynamique et non statique. Et le dynamisme, ça veut dire c'est ce programme de révision qui nous permet de rentrer, retourner et peut-être arranger. On peut interagir, c'est parce qu'on ne nous a pas dit. Et c'est ça qui est encore important avec Neville. Personne ne nous a pas dit qu'on pouvait interagir avec sa vie. Puisqu'elle nous est imposée selon certaines personnes. Non, nous la créons. Et le problème, c'est que quand tu quittes, tu nais ici, la vie que tu as ici, c'est la vie que c'est avec cette conscience que tu as quitté l'autre côté. Je ne sais pas où tu étais. Alors, par là, on dit que tu es mort. Ici, on dit qu'il y a une naissance. Tu prends un autre corps. Mais il faut avouer que c'est la même vie. Hein? La conscience s'arrange à te trouver un logis, des champs, tous, tel que ta conscience, tel que tu acceptes, tel que tu crois. Telle sera ta nouvelle vie ici. Jusqu'à ce que tu changes de conscience, il y aura modification dans notre vie. Et si tu nais d'en haut, bien sûr que tu ne reviens plus sur la terre. Et c'est pour ça le but ici, de pouvoir donner des messages qui vont nous permettre d'avancer. Et je profite pour dire, il y a quand même plein de livres. Si vous avez des propositions pour qu'on étudie ensemble, dites-le moi dans le commentaire. Et je vais choisir. Faites quelques propositions. Mais sinon, si vous ne le faites pas, je dis toujours, hein, si vous ne le faites pas, moi-même, je vais choisir quelque chose. Ouais. Allez. Love, 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 love. J'espère que j'ai essayé d'expliquer comme il se doit. Et voilà. Donc, jusqu'à la prochaine. I love you. Love, love, love. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Merci pour les dons somptueux à travers du lien PayPal qui est sous chaque vidéo. Pas toutes, mais presque tout. Allez, bye bye. Jusqu'à la prochaine.